Le constat avec Karine que il est très difficile de trouver des sponsors et très difficile aussi de trouver des agents qui nous suivent, nous a forcé à chercher pourquoi. C'est très difficile à faire parce que au début, tu es trop près en fait de l'action. Il faut vraiment dézoomer des années et des années pour arriver à comprendre le truc. Pourtant, j'ai parlé avec plein de gens hyper compétents, hyper intelligents, dont tu fais partie, où on essaie de comprendre les barrières, en tout cas la distance qui se crée à chaque fois quand on essayait d'aller solliciter des sponsors. Et en fait, ça fait qu'1 an, je pense que j'ai capté ce truc-là. Pourtant, j'ai l'info depuis 2017. C'est qu'en fait, notre sport, il s'appelle parachutisme quelque chose. Parachutisme sportif ou parachutisme artistique. Et ce mot-là, parachutisme, c'est lui qui met la distance d'entrée de jeu. Pourquoi on le sait aujourd'hui ? C'est qu'il y a une enquête en 2017 qui a été faite par le gérant de Highfly São Paulo, parce que quand c'était tout neuf, nouveau, c'était blindé, et puis très vite, ça s'est vraiment inversé la tendance des gens qui venaient faire des vols en soufflerie là-bas, et lui, il a voulu savoir pourquoi. Et heureusement qu'il a fait ça. Donc il a fait une enquête dans la rue, et il a collecté toutes ces infos, et c'est ce qu'il a pu constater. C'est qu'en fait, dans tout cet univers latin, donc dans toute l'Amérique du Sud et dans toute l'Europe, c'est parachutisme, paracaidismo, paracadotiste, enfin, c'est parachutisme en fait. Et ça fait peur aux gens. Depuis que tu as 5-6 ans, en fait, tu apprends que les parachutistes, bon, a priori, c'est des militaires, c'est des casse-coups, c'est des gens qui prennent vraiment des risques, ça met une distance. Parachutisme, ça fait peur, quoi. Alors qu'en fait, dans le monde anglophone, donc aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ça s'appelle pas comme ça. C'est du skydiving. Tout comme la plongée, c'est du scuba diving. Donc, tu plonges dans l'eau, tu plonges dans le ciel. Donc, finalement, est-ce que c'est pas ça qui en fait, nous tire une balle dans le pied à chaque fois qu'on arrive quelque part, avant même qu'on ait parlé, quand on s'annonce ou même quand on poste une vidéo parachutisme? Moi, je crois un petit peu au résultat de cette enquête et je pense que le problème, il vient de là. Il faut faire, je pense, une démarche de peut-être renommer ce qu'on fait. Les danseurs du ciel, après tout, nous on fait de l'artistique. Ouais. La voltige aérienne, pourquoi pas la danse du ciel ? Pourquoi pas trouver ou peut-être quelque chose d'autre ? Mais c'est peut-être ça, je pense, une solution pour déjà ne serait-ce qu'ouvrir différemment le prisme. Parce que on a aussi constaté que les interviews n'étaient pas les mêmes aux États-Unis qu'en Europe. En Europe, on a quand même souvent la question du « Ouais, mais c'est quoi le saut où tu as eu vraiment peur ?» Ou est-ce que combien de fois tu as ouvert ton parachute de secours ou tu t'es déjà posé dans un arbre ou je ne sais quoi. On n'a jamais eu ces questions-là aux US. C'était tout le temps, c'est quoi ton meilleur souvenir ? C'est quoi le plus bel endroit où tu as sauté ? Tu vois, c'est pas du tout la même direction en fait qui est prise. Ah, la dynamique, c'est pas la même. Et la dynamique n'est pas la même. Et tu t'aperçois aussi qu'il y a quand même beaucoup aux US de publicité, beaucoup plus, d'intégration dans les films, mais beaucoup plus. En fait, c'est cool de faire des scènes de chute libre. C'est cool d'être un skydiver en fait. Il n'y a pas de connotation. On dit, ah ben c'est un métier, oui, toi t'as choisi, t'es pas moniteur plongée, t'es moniteur de para. C'est aussi simple que ça. C'est pas genre, oh, t'es un parachutiste, mais je suis incapable de faire ça, de sauter dans le vide. On entend ça aussi des fois. Ça aussi, c'est une idée reçue très difficile à faire tomber parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous abordent comme ça. Ah ouais, mais je pourrais pas sauter dans le vide. Et du coup, on se dit, ah ouais, mince. Alors des fois, on n'a pas le temps d'expliquer que c'est pas un saut dans le vide. C'est-à-dire que si on saute d'une montgolfière ou d'une falaise, oui, il n'y a pas d'air. Pendant 6-7 secondes, il faut vraiment attendre qu'on ait de la vitesse qui va nous créer les appuis. Il n'y en a pas d'appui. C'est pas du tout le cas en parachutisme. L'avion, il est à 150 km/h et si on reste à plat, on sera à 200. Accélérer de 50 km/h, c'est que dalle. On le fait tous les jours. T'as une voiture, allez, 300 chevaux, c'est ça. C'est juste que, par contre, de passer de 0 vent dans le visage à 200 km/h dans le visage, oui, il y a ce contact d'air que tu peux confondre avec waouh. Mais en accélération, il se passe pas grand-chose. Ouais. Tu suis l'avion pendant tellement longtemps, tu passes de l'horizontale à la verticale d'une manière tellement progressive, il n'y a pas cette remontée. Donc au final, tu plonges dans le ciel, quoi. Tu plonges dans le ciel. n'empêches pas la chute. Exactement. Donc tu vois à quel point le mot peut être peut-être une barrière, tu vois. Pour dire la même chose, en utilisant 2 mots différents, tu peux conditionner complètement l'angle de réflexion. Par exemple aussi, tu vois, l'hypnose et la programmation mentale. C'est la même chose. Mais on est d'accord qu'un magicien, il dit je vais faire de l'hypnose. Ouais. Parce qu'il y a un peu plus de show et de trucs, tu vois. Il y a un peu le côté magique. S'il dit on va faire un peu de programmation mentale, non, c'est pas un séminaire de boulot encore. Non, tu vois. Alors que et l'inverse, t'es en mode sportif de haut niveau. Nous, on l'a beaucoup utilisé. On va faire de la programmation mentale pour dire quand il fallait que je sois à niveau avec Karine, on ne faisait pas le même poids. Justement, j'ai fait ces démarches de dire avant, je disais faut pas que je tombe, faut pas que je sois trop lourd, etc. Et j'ai dû le transformer en disant faut que je sois plus léger, faut que je sois à niveau, faut que je monte. Je suis une plume, tu vois, tu changes complètement l'angle et ça y est, ça marche. Je pense qu'il y a plein d'autres exemples, évidemment,
Aujourd'hui, en tout cas, il y a un constat que malheureusement, il y a cette barrière qui se fait à cause de notre nom. Champion du monde de parachutisme. Ah, c'est des fous. Peut-être pas. Skydive World Champion. En anglais, C'est plus cool. Ouais, ça pète. Hein. Il y a un travail à faire sur la sémantique. Bah là, clairement, pour de vrai, je veux bien votre avis sur tout ce qu'on vient de raconter là sur l'appellation parachutisme versus skydiving. Merci pour cette analyse du coup sémantique, parce que c'est vraiment la racine du mot. Effectivement, ce prisme-là, on l'analyse pas assez, on n'est pas assez dans ce truc-là pour identifier que déjà à l'entrée, ça crée à la base. filtre. Mais même nous, on a mis beaucoup de temps à capter. Hein. Donc je comprends que les médias n'aient pas le temps de comprendre, parce que moi je le sais depuis 2017. C'est monté à mon cerveau en 2019. Parce qu'avant d'être champion du monde, tu t'analyses rien, tu fais que te battre pour être champion du monde. Une fois que tu y es arrivé, en sachant que tu pouvais très bien ne jamais y arriver de ta vie, tu te mets à réfléchir, ah mais qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce titre, tu vois. Un livre comme a fait Karine, des émissions, des podcasts, tu te mets à penser au partage plus qu'à essayer d'obtenir le titre. Et ça fait qu'un an là, donc toi ça fait depuis 2024 que j'ai fait, ah mais c'est pour ça, tu vois. Donc ça prend vraiment du temps. Là je te livre effectivement l'analyse, le résultat d'une pensée qui s'avère peut-être pas être vrai, mais moi je pense que c'est ça le truc. Hein. J'essaie de rajouter à la fin de chaque fois que j'ai la chance d'avoir un échange, voilà, j'essaie d'inciter les jeunes à venir faire du parachutisme sportif. Donc c'est à partir de 16 ans. Il y a des clubs dans toute la France. C'est vraiment très facile aujourd'hui avec Internet, avec Google, de voir où est-ce qu'il y a un club à côté de la maison. Pour ceux qui ont un petit peu peur, n'hésitez pas à aller faire de la soufflerie avant. N'hésitez pas à aller dans un paraclub même sans sauter. Aller boire un café. Les paraclubs, c'est ouvert. Et même si vous avez un peu peur, n'hésitez pas à le dire. Oh, moi, j'aimerais bien sauter, mais j'avoue que pour l'instant, ça me fait encore un peu peur. On a l'habitude de la question, les gars, il n'y a pas de problème. Et vous verrez, c'est cool, coucher de soleil, les groupes de jeunes, les groupes de filles. À Lyon, il y a 2-3 groupes de filles qui se retrouvent, comme toi, tu peux te retrouver pour faire un bowling ou un laser game ou je sais pas quoi. Elles se retrouvent pour faire des sauts les week-ends. Je veux dire, c'est vraiment certainement pas ce que vous croyez, beaucoup plus accessible que vous pensez, ça c'est sûr. Et par contre, ça change une vie. Le parachutisme, c'est incroyable. La communauté, elle est incroyable. Donc voilà, vous n'avez plus d'excuses. Allez faire du saut en parachute. Merci Greg pour ce partage. Merci beaucoup à toi.